sent un immense courant de sympathie, d'amitié et à vrai dire de confiance. Nous aimons. Voilà ce petit frisson, je le sais. Maintenant, soyons, et je m'adresse ici devant la presse de la Grande Aquitaine, et je suis très heureux sur la tête en disant la République qui travaille avec le Ouest. Je n'achète plus aucun journal national parce que non seulement il ne raconte pas ce que je dis, mais chaque fois qu'il parle de moi, c'est pour raconter que j'ai garé ma voiture devant le train de Rousset, dont j'avais oublié d'ailleurs qu'il passait. C'était pas très intelligent de ma part, je me suis excusé, je suis passé au tribunal et j'ai fait ce qu'il fallait. Mais la République raconte. Et là vraiment ça m'a fait un bien fou ce matin, à 5h30 du matin de le voir, qui raconte comment François Bayrou, nous avons fait suffisamment de chemin ensemble pour que je puisse le dire, je l'ai félicité pour ce qu'il avait fait pour les langues, mais je lui ai dit qu'on ne pouvait pas mentir sur ce point-là. Ce n'est pas la faute du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, dans ce qu'il reste de ce Conseil constitutionnel, est là pour dire non à tout. Donc, quand on ne veut pas avoir un non, il ne faut surtout pas lui demander des nouvelles quand il ne vous en demande pas. Qu'avait-on besoin d'aller lui poser la question de savoir si c'était valide? Alors non seulement on n'a pas progressé d'un iota, les Corses sont vent debout, vous ici, les Occitans, partout, et je ne parle pas des masques, alors là les masques c'est... Bon, eh bien, il nous a fait reculer de 50 ans parce qu'on ne peut plus apprendre les langues avec les gicastolas, les calandretas, enfin, vous voyez, toutes ces écoles, parce qu'on ne peut plus les financer. Voilà la réalité. Et j'ai dit, devant Bayrou, je souhaite que Macron soit battu parce qu'il a menti et que les 13 députés qui ont participé, modem, je ne parle pas des autres, ils ne m'intéressent pas. Enfin, ils ne me concernent pas, je veux dire, je ne suis pas... Mais là, ça me concerne un peu parce que j'ai fait suffisamment d'années au modem. Qui ont voté parmi ceux qui ont demandé, les députés qui ont demandé l'appel du Conseil constitutionnel, qu'ils soient tous battus. Parce que c'est ça le problème, il faut revenir un petit peu quand même à la réalité des choses. Et ce faisant, c'est aussi une manière de rendre hommage, pour moi, qui ne croit plus en grand-chose en ce qui concerne ni la presse, ni le sondeur d'opinion. De rendre hommage au fait qu'il se trouve encore quelques hommes et quelques femmes debout. Et à Pau, et à Bordeaux, et à Bayonne. Et ailleurs. Dans toutes les villes. Parce que ça, c'est un peu de tout. Alors, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite pensée pour l'immense Ipsos, l'immense institut de sondage. Donc, je vous demande de regarder le passif. Si vous avez le courage, vous aurez pas dans le dos, en regardant tous les actionnaires que vous n'attraperez jamais. Et de quel droit, alors qu'on n'avait même pas encore commencé, nous ont mis à 2%, et les autres, je ne sais combien, et en tout cas, vous c'est très haut, alors qu'ils ne savaient même pas encore qui on était. Je ne suis pas étonné d'Ipsos, comme je ne suis pas étonné des 6 sondeurs d'opinion les plus connus en France, parce qu'ils sont accrochés comme un tic à la mamelle d'une vache. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ils n'en sortent pas. Donc ils sont là pour servir ceux qui les payent. Et ceux qui les payent, c'est assez précisément ceux qui payent aussi les grands titres parisiens. Donc notre grand problème, ce qui me rend un peu triste, c'est de savoir si on saura partout qu'on est candidat. Et si tous les citoyens seront à égalité devant cette information, je pense notamment à la tribune, l'immense tribune que j'ai beaucoup aimée, un objectif Aquitaine libre, un peu moins sous Bolloré, c'est vrai parce qu'à Paris il travaille le coco, mais pas pour nous, ni pour vous d'ailleurs, pour aucun d'entre vous. Et l'immense tribune, à qui je voudrais quand même rappeler ce que voulait dire du temps de Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ, ce que c'était la tribune. Et à ce moment-là, ils reprendront peut-être
les yeux devant le trou. On les a eu au téléphone. On va vous donner la réponse dimanche, la réponse lundi, parce qu'on a demandé un nouveau sondage d'opinion. Et si vous arrivez à 5%, vous allez pouvoir participer à toutes les émissions. Mais sinon, ça ne servira à rien. Ils en ont rien à foutre que les extrêmes soient à des taux très élevés et qu'il n'y ait plus que 20% des Français qui votent dimanche prochain. Vous comprenez? Et ça, c'est grave pour notre pays.